Bien-aimé, il n'y a pas de reconnaissance sans connaissance. Il n'y a pas d'âne de naissance sans naissance, bien-aimé. Il faut être connu avant d'être reconnu. Bien-aimé, tout comme l'histoire de la femme à la paix des sangs qui était malade depuis 12 ans. Pour aimer Dieu, il faut le connaître d'abord. Bien-aimé, ma prière pour toi, que tu ne t'arrêtes pas à la connaissance de Jésus, mais que tu vas jusqu'à la révélation de qui est Jésus-Christ de Nazareth. Comme à la femme à la paix des sangs, elle savait que ce jour elle était malade depuis 12 ans, bien-aimé. Et Jésus était en sa direction ce jour-là. Jésus, sur le chemin, allait, bien-aimé, guérir ou ressusciter la fille de Jairus qui était malade, qui avait 12 ans. Et Jésus était accompagné de ses 12 disciples. Mais elle-même, elle était atteinte d'une maladie depuis 12 ans. Alors, bien-aimé, elle a eu la révélation de qui est Jésus. Elle ne pouvait pas le laisser passer comme ça, bien-aimé. Elle a dû toucher Jésus, bien-aimé. De toutes les personnes qui ont touché Jésus, pourquoi Jésus n'a pas crié? Qui m'a touché? Il y a une force qui est sortie au fond de moi. Bien-aimé, pourquoi c'est quand c'est la femme à la paix des sangs, Jésus a crié? De toutes les personnes qui ont touché Jésus, même ses disciples ont touché Jésus, il n'a jamais crié. Mais pourquoi ce jour-là, c'est cette femme-là qui a touché Jésus et puis Jésus a crié? Bien-aimé, c'est parce qu'elle allait dans une autre dimension avec Dieu. Bien-aimé, ne t'étais point. Continue à adorer ton Dieu, bien-aimé. Insiste. Car bien-aimé, la femme à la paix des sangs, bien-aimé, elle savait que elle a tout perdu son argent. La médecine n'a pas pu guérir cette dame. Les marabouts, les francs-maçons, les hommes, ils n'ont pas pu sauver cette femme malgré qu'elle avait tout l'argent. Elle a compris que Jésus, bien-aimé, sans argent, tu peux avoir la paix. Elle a compris que, bien-aimé, que quand tu as tout perdu, tu n'as rien à perdre, bien-aimé. Quand tu es venu pour perdre, tu n'as peur de rien. C'est pour cela qu'elle est partie toucher Jésus. Bien-aimé, touche la parole de Dieu malgré tout. Comme cette dame, bien-aimé, cette dame, elle vivait l'impossible. Mais la Bible déclare, touche à Jésus, bien-aimé. Continue à adorer ton Dieu. Tout comme Bartimée. Bartimée était aveugle, mais il criait toujours, Jésus, Jésus, fils de David. Bartimée, de la connaissance de Jésus, il est arrivé à la révélation de qui est Jésus. Et Jésus l'a répondu. Bien-aimé, quand Bartimée a crié Jésus, c'était la connaissance. Jésus ne l'a pas écouté. Mais lorsque Bartimée a crié fils de David, Jésus l'a regardé. Jésus l'a vu. Bien-aimé, le but de Dieu, que tu t'affectionnes aux choses d'en haut, comme le cas de Bartimée. Bartimée est aveugle. Toi, tu vois clair, bien-aimé. Tu ne feras pas le contraire, bien-aimé. Continue à adorer ton Dieu malgré tout, même si tu ne vois rien. Car Bartimée avait les yeux fermés, mais il continue à crier à Jésus-Christ. Tout comme Salomon. Salomon, dans son sommeil, bien-aimé, ses yeux étaient fermés, mais il communiquait avec Dieu. Dieu lui a donné la sagesse dans son sommeil. Bien-aimé, Salomon, ses yeux étaient fermés, mais il parlait avec Dieu dans son rêve. Bien-aimé, même si ton rêve n'est pas encore arrivé, même si ce que tu attends de Dieu n'est pas encore accompli, bien-aimé, continue à communiquer avec ton Dieu malgré que cette situation est fermée, malgré que ta vie est foutue. Car, bien-aimé, même si ta vie est foutue, sache que le fortuné qui sommeille en toi est encore d'actualité, est encore vivant, que Jésus-Christ de Nazareth. Car bien-aimé, malgré que Salomon avait les yeux fermés, il continuait toujours à communiquer avec Dieu. Bien-aimé, Dieu lui a donné la sagesse. Ma prière pour toi, bien-aimé, que tu reçois la sagesse du Très-Haut. Car la sagesse du Très-Haut, la sagesse du ressuscité, du roi des rois, qui est Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, est une folie pour la sagesse humaine. Bien-aimé, elle dépasse l'entendement humain. Car les pensées de l'Éternel sont élevées au-dessus de nos pensées. Les pensées de l'Éternel, ses voix sont élevées aussi au-dessus de nos voix, bien-aimés. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Même si tu ne vois rien comme Bartimée, continue à adorer ton Dieu. Même si tu ne vois rien comme Salomon qui était couché, ses yeux étaient fermés, mais malgré ça, il communiquait avec son Dieu. Dieu lui a donné la sagesse. Bien-aimé, même si les portes sont fermées, sache que les portes doivent être fermées afin que Dieu t'ouvre, bien-aimé, un portail. Bien-aimé, les portes doivent être fermées afin que Dieu t'ouvre un portail. Bien-aimé, les fenêtres doivent être fermées afin que Dieu t'ouvre une porte. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Bien-aimé, il faut que les hommes, bien-aimés, te rejettent pour que Dieu te récupère.
Si les hommes n'ont rien à faire avec toi, Dieu a quelque chose à faire avec toi. Si une chose ne veut pas t'aider, il y a une autre chose qui t'aidera. Bien-aimé, ne cherche pas à savoir si les gens sont avec toi, mais cherche plutôt à savoir si Dieu est avec toi. Car quand les gens seront en compétition, Dieu sera de ton côté, bien-aimé. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Là où la main des hommes s'arrête, la main de Dieu commence. Bien-aimé, Dieu veut que tu quittes à l'étape où les hommes te portent, mais que tu arrives, bien-aimé, à l'étape où tu portes, bien-aimé. Car la Bible déclare, un mort ne porte rien, mais les vivants portent eux-mêmes. Oublie ce qui s'arrête, mais vois ta vie qui va reprendre avec Jésus-Christ, le ressuscité, le roi des rois. Et c'est ça qui est la vérité pour ta joie. C'est ça qui est la vérité pour ton existence. C'est ça qui est la vérité pour le souffle de vie que Dieu te donne avec gratuité. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Bâtiment avec les yeux fermés, bien-aimé. Mais il continuait toujours à crier à Jésus. Toi, tu as les yeux ouverts, tu ne feras pas le contraire. Salomon, malgré qu'il était endormi, mais malgré ça, il communiquait avec Dieu, avec les yeux fermés. Bien-aimé, même si tu ne vois rien dans ta situation, comme ces deux personnes qui avaient les yeux fermés, bien-aimé, continue toujours à adorer ton Dieu. Car ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il est absent. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'écoute pas qu'il ne t'entend pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne te regarde pas qu'il ne te voit pas, bien-aimé. La fin du jour vaut mieux que son commencement, bien-aimé. La femme à la paix des sangs, bien-aimé. La Bible déclare que, bien-aimé, elle n'est pas partie toucher Jésus. La réalité nous montre qu'elle est partie toucher Jésus pour avoir la guérison. C'est faux, bien-aimé. Elle est partie toucher Jésus-Christ pour être en Jésus-Christ, bien-aimé. Alléluia. C'est pour cela que Jésus a dit qu'il y a une force qui est sortie en moi, bien-aimé. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, comme le cas de la femme à la paix des sangs, bien-aimé. Les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu. C'est pour cela que cette femme est partie toucher Jésus. Car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Sa maladie depuis 12 années, bien-aimé, qui la fatiguait, bien-aimé, s'est arrêtée ce jour-là. Bien-aimé, pourquoi, bien-aimé? Pourquoi? Pourquoi ce jour-là, ça s'est arrêté? Parce qu'elle est arrivée à la révélation de qui est Christ. Bien-aimé, la connaissance de Jésus sauve. Mais la révélation de qui est Jésus transforme. Cette dame-là, elle a eu la révélation de Christ. C'est pour cela, bien-aimé, il y a eu une transformation sur son existence. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, comme cette dame malade depuis 12 ans, et cette dame malade au dos courbé, avant qu'elle se redresse, la femme au dos courbé malade dans l'église depuis 18 ans, avant qu'elle se redresse, bien-aimé, elle était au dos courbé depuis 18 ans. J'aimerais dire à quelqu'un en ce jour, ta situation va se redresser comme à la femme au dos courbé. Bien-aimé, quel que soit le temps que ça prendra. Comme cette dame, bien-aimé, il n'y a jamais de multiplication sans soustraction en Jésus-Christ. Avant que la femme au dos courbé se redresse pour bien marcher, bien-aimé, elle était au dos courbé depuis 18 ans. Parce que, bien-aimé, son témoignage allait être plus grand que le témoignage de ceux qui ont été bénis avant elle. C'est pour cela, laisse-moi te dire, ceux qui t'ont dévancé ne t'ont pas dépassé. Quand tu vas les rattraper, les dépasser à jamais, bien-aimé, cela ne dépend pas de toi, mais cela dépend de la grâce de Dieu. Sur toi, pour toi et par toi. Dieu fera par toi, sans toi. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Cette dame malade au dos courbé depuis 18 ans, avant qu'elle ne se redresse, elle était au dos courbé. Donc en Jésus, il n'y a pas de multiplication sans soustraction. Donc bien-aimé, c'est parce que Dieu voulait grandir son nom dans sa vie. C'est parce que Dieu voulait glorifier son nom dans sa vie. C'est parce que Dieu avait un rendez-vous divin avec elle. Comme ce jour-là, Jésus-Christ était en sa direction et lui a dit, femme, ta maladie est finie. Bien-aimé, ta situation va se redresser comme la femme au dos courbé. J'ai dit à quelqu'un, ta situation va se redresser comme à la femme au dos courbé qui était malade depuis 18 ans. Je ne sais pas à combien d'années tu es dans cette situation. Mais cette dame, elle était au dos courbé depuis 18 ans. Mais ce jour-là, Jésus-Christ était en sa direction et Jésus a dit, ta maladie est finie. Je dis à quelqu'un, la parole qui sort dans la bouche de ses serviteurs ne revient pas à eux sans avoir accompli ce dont pour lesquels elles sont sorties. C'est Dieu qui l'a dit, alors il le fera pour toi. Je dis à quelqu'un, que les gens veuillent ou pas, que les gens interviennent ou pas, que les gens t'aident ou pas, comme à la femme au dos courbé depuis 18 ans. Avant, bien-aimé, qu'elle se redresse, elle était au dos courbé depuis 18 ans. J'ai dit que les gens veuillent ou pas, bien-aimé. Jésus-Christ est en ta direction. Il le fera. Sois-en sûr. Cette situation va se redresser. Elle est juste un tableau noir que Jésus viendra réécrire ton histoire.
comme la dame au dos courbé. C'était un tableau noir. Jésus est venu réécrire son histoire. Dieu béni, shalom.